La problématisation, elle est possible, c'est parce qu'elle va s'appuyer sur un certain nombre de données. Alors, l'enseignant, il va peut-être les donner toutes, mais en général, enfin, c'est pas bon s'il les donne toutes, parce que c'est pas forcément ça le plus important, le plus intéressant. Ça peut être aussi d'en donner quelques-unes et pas d'autres. Hein. Alors, ils vont se fonder sur ces données-là. Bon, ils savent que la Terre tourne autour du Soleil. Bon, d'accord. En 360 jours, ça va. Après, on leur a dit que les trajectoires des planètes étaient elliptiques. Alors, ils sont tout contents. Mais manque de peau, en ce qui concerne la Terre, il faut surtout oublier ça, parce que sinon on ne comprend rien. Parce que là, finalement, la trajectoire de la Terre, il se trouve qu'elle est quasiment circulaire. En tout cas, on doit négliger l'ellipticité pour comprendre quelque chose. Et puis, on n'est pas obligé de donner le 4, ça va de soi, on n'est pas obligé de donner le 3 non plus au début. Alors, ce que font les élèves, quand on leur donne pas la donnée 3, c'est qu'ils disent, bah oui, l'explication, elle est quand même simple. C'est-à-dire que si la trajectoire du Soleil est elliptique, il y a un moment où la distance Terre au Soleil diminue, et là, c'est l'été. Et puis, il y a un moment où la distance Terre au Soleil augmente, et là, c'est l'hiver. C'est pas la peine de chercher à 14 heures. Alors, évidemment, on dessine au tableau. Alors, il dessine au tableau, puis, évidemment, si vous dessinez ça au tableau, vous apercevez très, très vite qu'il y a 2 hivers et 2 étés dans une année, quoi. Enfin, bon. Hein. Puisque si la trajectoire est elliptique, voilà. Donc, oui, alors, donc, vous voyez bien, on a une hypothèse, on s'aperçoit que, oui, mais tiens, ça contredit la donnée 4. Pourquoi il y a 4 saisons? Mais il y a pas, les 4 saisons, c'est pas 2 étés et 2 hivers. On peut introduire. Elle a donné 3. Oui, mais attendez, n'oubliez pas que quand c'est l'été dans l'hémisphère nord, c'est l'hiver au sud et inversement. Alors là, ça veut dire que là, il faut changer complètement d'explication. Évidemment, le principe explicatif étant que la Terre est inclinée sur son axe. Ça, c'est le principe explicatif. Et on a construit le problème lorsque l'on a trouvé ce système explicatif. Ensuite, il faut vérifier. Et alors on fait le mouvement circulaire autour d'une source de lumière, et on s'aperçoit que, évidemment, il y a des zones qui sont éclairées. Et puis, voilà. Et donc, on s'aperçoit qu'évidemment, dans sa trajectoire annuelle, elle a certaines fois où un hémisphère est éclairé et l'autre dans l'ombre. Voilà. Donc, vous voyez, voilà un exemple de problématisation.